welcome back. On se retrouve pour une vidéo de cuisine. Donc aujourd'hui on est dans la cuisine. Et je vois déjà ce qui s'en vient, je vois déjà les commentaires. Le prochain qui dit que t'as un garde-manger de sorcière. Vous cherchez trop la petite bête. Vous cherchez trop la petite bête. On sait pas, à n'importe quel moment. Sorcellerie sur vous là. Je vais sortir le drapeau. Guys, je vais sortir le drapeau. Le premier qui dit ouais, je vais faire des potions, un truc de sorcier, je vais faire des potions, je vais venir vous attraper les fesses et je vais vous mordre la nuit en fait. Mais bref, retournons à nos petits moutons. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo cuisine. Ceux qui sont dans ma story privée, vous avez déjà vu les vlogs cuisine, vous êtes déjà habitués un peu à la dynamique cuisine et dinguerie. Mais là, je vais le mettre un peu plus worldwide. Vous commencez à être habitués, vous savez déjà la drill. Get your snacks, get your drinks. Mettez-vous confortable. J'ai même sorti les pantoufles. Mettez-vous bien et on va cuisiner. Let's go. Don't play with it, don't be dishonest. Still not. Étape numéro 1. En vrai, je sais même pas qu'est-ce que je fais. J'y vais au talent. Un truc, by the way, un truc avec moi. Je sais pas vraiment doser. Dans la vie en général et en cuisine. Genre, j'y vais à l'œil, au talent. Genre, je sais pas. Je me dis, mon sixième sens me dit que c'est bon. Je fais ce que je fais. Bon me semble. Donc, déjà j'ai dit étape numéro 1. Je vais même pas dire ce que j'allais faire. Ça commence très, très mal. 2026 là. Ça va être les coups de fouet après coups de fouet. By the way, j'adore fouetter les gens, j'adore les coups de fouet. Genre, c'est trop mon délire. Donc, on va commencer par allumer le four à... Je sais pas, à bake. Parce qu'on va faire des frites. Yeah, j'aime trop les frites. J'ai dit, on va faire des frites, mais on va pas forcément les faire. Parce que vu que je travaille demain, je peux pas me permettre de me coucher à des heures de folie, des heures de fou. Donc, je dois quand même me coucher tôt. Donc, on va juste faire cuire des frites, en fait, que j'ai achetées. Parce que, voilà. Mais le reste, je vais faire. Je vous promets. Please, believe me. You have to believe me. Je pense que vous avez vu les TikTok. Parce que moi, je suis trop un enfant brain rot. Genre, j'ai des rêves de TikTok. Mais les gens sont genre, mais t'es malade. Mais genre, ça va pas. Qu'est-ce que tu nous baragouines? Bref, on allume le four. Et après, on commence à faire les frites. Pour toutes les personnes un peu healthy, qui vont au gym et qui font attention un peu à ce qu'ils mangent, vous savez, ces frites-là, en fait, j'ai vu ça à l'épicerie et j'ai testé sur l'application Yuka. Genre, si vous testez l'application Yuka, vous pouvez scanner, en fait, vous scannez le code barre et ça vous dit à quel pourcentage que c'est genre bon pour vous, en fait. Et ça vous dit, ça dépasse la dose de sucre, c'est trop calorique, c'est trop... Et ce produit était à 78%. En vrai, ça va. Ça va. Pour des frites, ça va. Parce qu'il y a des trucs que je mange, je vais pas dire lesquels, c'est à 0%. Mais après, j'en mange pas à tous les jours, mais c'est à 0%. Donc ça va. Le 78, tranquille, ça va. Ok, donc si on se fie au temps de cuisson, en fait, il faut les mettre sur une plaque 15 minutes et un peu les retourner. Et après, les laisser cuire pendant 15 autres minutes, 5 à 10 minutes. Mais non, on va laisser un peu plus parce que j'aime quand c'est croustillant. Bon, j'ai sorti la plaque plus grande pour mon venir. Après, on va venir mettre du papier parchemin. Donc, en fait, si vous venez chez moi, dites-vous, ma maison, c'est un peu genre un labyrinthe. Donc ça, dites-vous, c'est mon frigidaire. Donc, si t'arrives tranquille, t'es un invité, tu sais pas que c'est le frigidaire, forcément. Mais bref, ça, c'est le frigo. Et de l'autre côté, t'as le réfrigérateur. C'est grave stylé. Bref, donc... Je sais pas, c'est pas le steak que je voulais, mais je pense que ça va être bon. Attendez. Qu'est-ce que je voulais? J'étais plus cerveau. En vrai, je voulais juste vous montrer ça, en fait. J'ai pour les caméras, je vais juste vous montrer le frigo. Donc ici, si on regarde ici, en fait, on a tous les papiers parchemins, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je montre l'inventaire de la maison. Mais bref, il nous faut du papier parchemin pour les frites. Donc, on va venir installer ça. Gel. De trop. Déjà, ça commence mal. Moi, je vous l'ai dit, 2026, ça commence très, très mal.
425. Voilà, 425. 425. On va venir préparer des frites. J'ai peur. Guys, by the way, c'est ma phobie. À chaque fois que j'ouvre un truc à manger, j'ai tellement peur que ça explose. Dites-vous, j'étais au cinéma avec la MIF. Et là, j'écoute le film. J'avais des Sour Patch Kids. Les petites bitches. Je sais pas si je peux dire ça, en vrai. Mais bref, j'arrive, c'est silencieux. Je viens pour ouvrir, je suis comme ça. Mais je sens une force de titan. Je sais pas, je suis comme ça, genre. Ah, j'ouvre. Ça revole partout. C'était fou de silencieux dans le cinéma. Non, mais je vous dis, les cinémas et moi, histoire de haine. Pour chaque cinéma de Montréal, j'ai une histoire de fou. Je me suis déjà fait bannir d'un cinéma. Je me souviens à une de mes premières dates. En vrai, j'ai vomi ma race partout dans le cinéma. Sur mon billet. Vraiment, rien ne va. Amenez-moi pas au cinéma si vous voulez pas finir embarrassé, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, on va venir poser les frites. Le geste est très déjà vu pour moi. Okay. Je pense que je vais juste mettre... Murder. Je pense que je vais juste mettre comme ça. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression que je vais beaucoup manger. J'ai pas très faim. Voilà. Non, juste un peu. Parce qu'on est gourmand. Parce qu'on est un peu Big Bear. Big Bear. Donc, je vous dis, où je travaille, les enfants ils m'appelaient Biggie, Miss Biggie. Parce que je mangeais toujours des trucs. Et je ramenais des concombres gros comme ça au travail. Et je genre, je m'en fous, je dois manger. Je dois manger, je m'en fous. Riez les enfants, je m'en fous. Mais ouais, donc on m'appelait Miss Big Back, Miss Biggie. But I don't care. I couldn't care less. Parce que je dois manger. Non, mais la vie, je dois manger. Si je mange pas, je deviens une autre personne. Je sais pas si vous, c'est comme ça. Si je ne mange pas, je deviens folle. Premier degré, je deviens folle. Genre, t'as 30 secondes pour me nourrir, sinon, je deviens un démon. Bref, en attendant que le four, il chauffe. Donc, il est à 139. Donc, ça augmente petit à petit. On va faire la petite sauce pour le steak, en fait. Donc, let's go faire la petite sauce. Donc, le four est prêt. On va venir mettre les frites à l'intérieur. Oh my days. Je sais pas si je les mets en haut ou pas. Je vais mettre comme ça. 5 minutes. Et après, ben, je vais monter la grille. Donc, voilà, les frites sont au four. Donc, il faut se dépêcher à faire la sauce et faire cuire la viande. Voilà. Donc, en fait, pour ceux qui sont curieux et qui veulent essayer la sauce, ça, c'est la recette, en fait. C'est une sauce, genre, c'est trop bon. C'est genre, vraiment, c'est grave bon. C'est addictif. Genre, avec la viande, c'est vraiment trop bon. C'est une sauce, c'est genre... Vraiment, c'est une sauce excellente. Si vous voulez rajouter du goût à votre viande un peu, sans vraiment genre mettre des trucs de fou, c'est vraiment une bonne sauce à faire. Et pour la sauce, il vous faut... Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est très simple. Donc tout le monde peut la faire en fait. Je sais pas, je demande des bruits chelous. Mais pour la sauce du chef, en fait, c'est super simple. En plus, on m'a dit arrête de claquer tes doigts, arrête de toujours claquer tes doigts. Je peux pas, j'aime trop faire. Mais bref, donc pour la sauce, c'est super simple. Il vous faut du persil. Est-ce que vous dites du persil ou du persil? Moi, je dis du persil, mais il y a des gens qui disent du persil. Je sais pas. Vous dites, est-ce qu'on dit sourcil ou sourcil? Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Bref, j'ai pris deux paquets de persil. Il vous faut 2 gousses d'ail. Moi, je vous jure, tout ce qui est gel pour un couple, moi, je le fais. De ce côté, je n'ai pas de problème. Donc, on peut manger autant d'ail qu'on veut. Mais j'aime trop manger des trucs qui donnent une haleine de chacal. Je sais pas. Obsession. Deuxième guilty pleasure. Honnêtement, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un piment H. Genre, la plupart des H, ils mettent ça dans les plats. Plus un piment mexicain, plus. Comme ça. Après, il vous faut un demi-citron. On va venir le chop-chop. Après, il vous faut de l'huile d'olive. Extra vierge. ASMR. Guys, it's not what you think. C'est pas du vin,
mais c'est du vinaigre de raisin. Mais c'est pas de l'alcool, donc pensez pas des folies en fait. Commencez pas. Et dans cette recette-là, ils l'ont pas mentionné, mais j'ai vu une autre recette avec ça. Et j'avais pas du thym frais. Donc on va juste venir mettre ça en fait. Donc je vais commencer par couper... je vais mettre les piments de côté. Et je vais commencer par couper le persil. Donc moi je vous dis, c'est vraiment... Il n'y a pas de façon de faire. Vous prenez et vous coupez, c'est tout. Genre il n'y a pas de... Faut pas être gêné. Faut pas être timide. Juste couper. Mais faites pas des trop gros espaces, sinon vous allez avoir des gros morceaux dans votre sauce et ça se peut que vous aimiez pas. Et moi je vais arrêter à la base parce que je veux pas qu'il y ait plein de... Attendez. Tcha. Parce qu'en fait, moi je veux pas qu'il y ait ça dans la sauce. Donc je le mets pas, mais si vous voulez le mettre, vous pouvez. Donc voilà, on a coupé une première fois. Et moi je vous conseille de repasser. Mais après ça dépend. Si vous voulez des gros morceaux, laissez un peu en mode c'est la forêt, la pagaille. Mais si vous voulez que ça soit plus je sais pas, moi ma préférence c'est plus petit. Donc je vais venir le couper plusieurs fois. Et si vous voulez en mode, si vous voulez épater la galerie, vraiment de trop, vous pouvez faire genre et ça va venir bien couper. Donc vous faites ça, chop jusqu'à temps que vous soyez satisfait de la grosseur des feuilles. Et moi je suis une femme très difficilement satisfaite. Donc on va couper très longtemps. Mais ça tombe bien, on a toute la soirée. Ça tombe bien, on a toute la soirée. Je compte pas m'arrêter. En fait, je me demande si on aurait pu faire ça au Thermomix. Je vous jure, Thermomix et moi, c'est une grande histoire d'amour. Thermomix, tout ce qui est appareil, micro-ondes, air fryer. Guys, vous savez pas mon amour pour les air fryers. Vraiment, un jour, je vais me marier. Et dans mon contrat, genre avec la dot et tout, j'ai marqué, je veux un air fryer. Sinon, je ne me marie pas. Je veux un air fryer. Non, vraiment, je veux mon air fryer. Depuis le temps, j'en rêve. Donc, je veux un air fryer. Et un lave-vaisselle, mais bon. Je pense que c'est bon. Quand ça a une consistance un peu comme ça, qu'on voit genre des tout petites feuilles, moi, genre, je trouve que c'est idéal. Donc, on peut venir le mettre dans notre petit bol comme ça. Actually, I might take a bigger bowl. Ça, je vais rajouter les 2 gouttes d'ail. Comme ça. C'est easy peasy, lemon squeezy. Je sais pas ce que je baragouine de la vie, je sais pas ce que je baragouine. Mais, allez hop. Deuxième. Moi, je vous dis, dans la vie, il faut sentir le chacal. Il faut sentir le chacal de la bouche, mais bien manger. N'oubliez pas le bien manger. Il ne faut pas juste sentir de la bouche pour sentir de la bouche. Mais voilà. Juste d'ail. On va venir couper le citron en 2. Comme ça. Juste ronger un peu. Ça me gêne. Comme ça un peu. Donc on va venir mettre notre citron comme ça. Faut bien écraser. Voilà. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Red vinegar. Non, ce nom me donne des PTSD. Je vous dis, quand j'ai changé d'école, l'école de clochard, vraiment, j'ai toujours la haine. Attends. 1, 2. Voilà. À mon école de clochard, en fait, les gens, ils s'amusaient à dire « Finis ma phrase, da, pa. » En mode, je sais pas, Travis Scott, papa, pam. Genre, tu vois, en mode, il faut finir la phrase. Et à un moment, il dit « vie ». Et après, l'autre, il dit « vinaigre, nègre ». Puis comme, mais quoi? Vraiment? Les gens, vraiment. Mais depuis, j'ai des PTSD. À chaque fois que je vois ce mot-là, je suis là, ah ouais. Ça me débloque des traumas, en fait. Moi, j'ai plein de traumas.
Mais c'est drôle. Genre, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de thym. Comme ça. Oh, la dernière fois j'ai fait ça. Il y en avait tellement. Première recette, je fais vlog. Je dis ouais, on va mettre les épices. Pah! Les épices tombent dans le plat. Et la vie, j'avais pas des fans. J'avais des haters qui me disaient ouais, tu vas avoir la diarrhée, ça va faire caca, ça va brûler. Vraiment, j'essaie de faire une vidéo de cuisine appétissante, on me dit ça. Vraiment. Vraiment. En plus, toujours les Congolais, hein. Toujours les Congolais. Bref. Après, on va venir couper notre piment comme ça. Et je vous jure, si vous tenez à votre vie, enlevez cette partie. Genre cette partie-là, je sais pas si on voit bien, c'est la partie la plus gel. Juste mes yeux proches, mes yeux brûlent. Donc vraiment, enlevez cette partie-là. Si vous tenez à votre vie, enlevez-la. Si vous voulez mourir, faites bon vous semble. Venez pas m'attraper la veste quand vous allez être 6 pieds sous terre. Donc on va venir couper des petits morceaux, oula, de ce piment, comme ça. Oh. Mais je me sens trop mal parce que comme ma mère, en fait, elle coupe les piments, je sais pas pourquoi, elle est grave discrète, un peu comme moi en fait. Je sais pas, elle se gratte les yeux, elle fait toutes les activités qui requièrent prendre les doigts et mettre à des zones sensibles. Genre, elle se gratte les yeux, je sais pas. Et voilà. Tout goûte le piment, hein. Genre même ses yeux goûtent le piment. Si j'étais cannibale, ça serait très assaisonné. Bref, on va venir couper en petits morceaux. Et je me suis coupée. Ah! Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Bref. C'est vraiment chaotique. Parce que moi, je me fie à des souvenirs que j'ai de goûter. Genre vraiment. Si ça goûte pas comme dans mes souvenirs, on jette tout. On jette tout. Qu'on va venir mettre dans notre petit bol. Comme ça. Après, on va venir rajouter... Je pense que je vais mettre la moitié du piment rouge parce que j'ai déjà mis une grande partie du piment vert. Et je pense que je vais mourir en fait. Donc, on va venir recouper notre deuxième piment. Et comme pour le premier, on va venir faire la même chose. Même drill. On va venir enlever cette partie du milieu parce que c'est la partie la plus forte. Et si vous mettez ça, en fait, vous allez mourir. Mais comme je vous l'ai dit, après, c'est votre vie. You do you. Vous voulez mourir, vous êtes suicidaire. Mettez-le. Venez pas me blâmer. Parce que je serais déjà partie dans un pays. Mais après, si vous voulez mettre la partie, mettez-la. Mais venez pas me blâmer. Hein. Venez pas me blâmer. Je me suis coupée et le piment, oh, ça brûle. Je suis en train de mourir. Je pense qu'en ce moment, c'est mon karma pour toutes les fois que je me suis foutue de ma mère. Je suis comme, pouah, tu t'es gratté les yeux après avoir coupé les piments. Pouah. Là, c'est mon karma en fait. Je me brûle au 3e degré pour faire le petit vlog avec les piments et la coupure sur mon doigt. Je sais pas comment je me suis coupée en dessous de l'ongle. Je me suis coupée en dessous de mon pouce. Genre, ça fait grave mal. Voilà. Après, on va mettre notre piment dans notre bol, comme ça. Et on met tout. On met tout. Et après, il faut mettre v'là l'huile d'olive. Il faut mettre v'là l'huile d'olive. Après, il faut venir mettre 120 ml d'huile d'olive. Mais moi, je vous dis, on met à l'œil. On en met, tu vois. Faut pas être gêné. Faut pas faire les timides. Sinon, la sauce, elle va pas saucer. Nous, on est là pour que ça sauce. Et je vous dis, j'aime trop l'huile d'olive. C'est trop ma passion, en fait. Tu sais que je vais commencer à voir. Je vais savoir que c'est bon. Et on met. On met. Voilà, on va venir mettre l'huile d'olive. Je pense que c'est bon. On va venir mettre un peu de sel. Après, on va venir aussi rajouter du poivre. Comme ça. Vraiment, on voit vraiment pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Encore un peu de sel. J'ai l'impression que c'est pas assez. Et on va venir en fait brasser le tout
faut vraiment que le piquant s'incorpore dans la sauce. Mais vraiment, vous devez goûter. Sur le moment, peut-être c'est pas appétissant, mais c'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Donc, juste brasser à fond. Comme ça. Je vais le laisser reposer un peu au froid. Et quand c'est le moment de goûter la viande, on va ressortir la sauce. Bon, j'ai l'impression que les frites ne ressortent pas assez d'amour. Donc, on va venir les tourner un peu. En vrai, ça va être bien bon. Attends. Une pour le goût, Donc pour la partie critique, je vais peut-être faire un voice-over. Mais en vrai, il faut juste mettre la poêle comme ça. Sortir nos épices, se préparer un peu. Et après, on va venir mettre la viande. Mais je vous dis, j'ai peur que ça soit pas bon. Donc, je vais faire un voice-over parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Je sens que ça va être fou. Je sens que ça va être la folie. J'ai commencé par cirer les côtés en premier. Et ensuite, venir le mettre sur la face de la viande. Mais je vous dis, juste mis du sel, du poivre, rien d'épices. Parce que j'aime pas quand ça goûte trop les goûts exotiques sur la viande. Donc, j'ai juste laissé comme ça un peu. Et je pense que j'ai mis 5 minutes, 2-3 minutes, 2 minutes et 5 minutes de chaque côté, si je ne me trompe pas. Mais moi, je vous dis, je suis vraiment allée au talent. Je me suis vraiment fiée à qu'est-ce que j'aime manger en général. Après, j'ai rajouté un peu de beurre, le romarin pour aromatiser un tout petit peu. Comme ça a un petit goût léger et pas trop prononcé. J'ai rajouté un peu de sel parce que ça n'avait pas l'air assez salé. Et témoin la coupure. Yummy, yummy, yummy. Good in the belly. Mais bref, les gens, c'était la kiffance, c'était super. Ben, c'était pas tendre, mais genre c'est la cuisson parfaite. Comme, je trouvais que la viande elle était un peu dure à couper, mais avec les frites comme ça, c'était merveilleux, honnêtement. Bon, le verdict final, on va goûter. Moi, j'aime grave la viande médium ou très saignant, genre. Les gens qui aiment ça cuit, vous n'allez pas aimer, pas du tout. Mais c'est trop bon. Moi, j'aime trop quand c'est saignant. C'est grave bon. Avec la sauce par-dessus. Délicioso. Trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Surtout l'été. Si vous mangez ça l'été, genre, c'est vraiment frais. Pour la viande, ça donne un goût tellement frais. Bismillah. Ça donne grave un goût frais. C'est trop bon. Non, pour l'été, si vous mangez ça l'été, vous allez tellement aimer. Ça va donner un goût frais à votre viande. Ça va venir relever, mais ça va pas être trop piquant. Genre, c'est pas piquant, c'est pas trop... C'est juste parfait, c'est bien dosé. C'est trop bon. Moi, je vous dis, c'est la kiffance. C'est la kiffance. Bon, guys, c'est déjà... La vidéo vient à sa fin, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé la petite recette. C'était très simple, mais très bon. Donc, dans la vie, on aime les choses simples et bonnes. Donc, si vous cherchez une inspiration de sauce pour faire pour votre steak, c'est vraiment une sauce idéale. Les frites sont super bonnes, même si c'est healthy. J'ai été très surprise. C'est super bon. Donc, n'hésitez pas à commenter. Écrivez en commentaire qu'est-ce qu'on cuisine pour la prochaine vidéo. Si vous voulez cuisiner aussi, venez. Il n'y a pas de gêne. On est comme une grande famille, donc venez. Moi, je vous dis, il n'y a pas à faire les timides. Il faut venir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!